À tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette petite guidance, mini guidance, voire je vais te dire guidance flash, d'accord? Les cartes divinatoires du Feng Shui m'apparaissent, ok? Il fait partie de mes premiers jeux. Ouais. Allez, quels sont les messages que tu dois recevoir? Alors je vous fais de gros bisous à tous, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires, vos mails, vos pouces en l'air! Voilà, et je vous remercie parce que ça permet de donner de la visibilité à la chaîne, hein. Ces fameux pouces en l'air et puis surtout ça me permet de voir que mes guidances vous plaisent, hein, tout simplement, hein. Pour moi, c'est un indicateur que mes guidances vous plaisent. Voilà, tout simplement. Donc merci. Tiens, c'est intéressant. On a le chiffre 7 et on a la force sud. Ok? Le 7 qui t'invite à affiner ta sensibilité. Le sud qui te dit que tes émotions guident ta vie, en fait, hein. Ok, sois attentive à ta sensibilité, à tes émotions qui sont précieuses, ces émotions, cette sensibilité, euh, qui te montre, j'entends, qui te montre la direction, qui te montre la direction. Magnifique, on a le dragon vert, hein. On t'invite à sentir l'énergie universelle en toi. Il y a beaucoup de force. Beaucoup, beaucoup de force là. Il y a la guérison. Euh, on est sur une compréhension de ses émotions, une compréhension de sa sensibilité. J'entends une adaptation de tout ceci dans la matière. On arrive à se servir de tout ça. Euh, on ressent l'énergie autour de soi. On retrouve là le sens du lieu. On a quelque chose on a la terre, une connexion à la terre, une connexion à sa terre. On retrouve le sens de soi, j'entends, au travers de sa sensibilité, au travers de ses compréhensions, au travers de cette énergie universelle qui coule à travers soi. On développe l'harmonie de l'énergie, là. Oh, c'est intéressant avec le chou. C'est très, très intéressant. Et on a le blanc, la lumière est en guide. Et regarde, je suis habillée de blanc aujourd'hui. Bon, écoute-moi. Là, on est sur un tirage. Euh, tu es dans une phase d'intense connexion avec l'être que tu es dans toute sa splendeur, avec l'énergie universelle, mais ton énergie, avec ta sensibilité, avec tes émotions, mais aussi avec ce sens du lieu, cet aspect terre dans la matière, dans ta terre, dans ton incarnation. Tu es dans une phase de développement de l'énergie, de l'harmonie. Tu es guidé par la lumière blanche. Tu es guidé vers quoi? Tu es guidé vers la prospérité. Je sais pas te dire mieux. Il y a l'aide aux autres par ton énergie. En déployant ton énergie, en déployant ta luminosité, en déployant ta sensibilité, tu aides les autres à aller vers la prospérité. Le ciel, l'énergie du tout devient individuelle. Je peux pas te dire mieux. L'énergie du tout devient individuelle. Bon, super, magnifique, incroyable. Euh, ok. Donc tu dois entendre ça, je regarde l'heure parce que j'ai plus beaucoup de temps là ce matin. Je vais te prendre une carte, je vois l'oracle des 7 flammes sacrées. Enfin une, c'est pas moi qui décide. En fait, tu es en connexion totale et complète avec la lumière là, donc je sens les vases communicants. Ça passe en fait, tu réceptionnes, tu transmets. Ça amène des changements, des transformations, j'entends des transmutations, même j'allais dire bien malgré toi, en fait, les choses elles se font comme elles doivent se faire, hein. On a le masculin sacré et l'adulte, d'accord? Donc ça peut parler, on va voir.
à un masculin, ok? Comme ça peut être l'aspect yang, ça peut être l'aspect, alors on a le chakra gorge, on a la notion de cycle, on va voir, je vais te dire. Je vais te dire ce qu'il en est de la symbolique de cette carte en association avec les autres, hein. Ça peut m'évoquer l'aspect yang, le fait d'incarner dans la matière, hein. Comme ça peut me parler d'un homme. Donc, toi, si tu es un homme tu regardes ce tirage, soit ça peut être un homme en face de toi. D'accord? Hein. Ça peut m'évoquer la posture d'adulte, donc de maturité acquise. Là. On peut me parler de blessure d'âme. Là, on me parle de blessure d'âme. Ça peut être un masculin sacré blessé avec des blessures d'âme. Ça peut être un masculin sacré avec qui tu as des blessures d'âme. Ok. Ça peut être un masculin qui a besoin de te verbaliser quelque chose que tu prends en temps sain, là, parce que je vois l'énergie qui se dirige de là, du cœur vers le ventre, hein. On a l'artiste. Alors, on a l'artiste. Ça peut évoquer quelque chose. Une âme d'artiste. Toi ou l'autre, hein. Le domaine artistique. On a le cœur, hein. Ça m'évoque aussi l'artiste de sa vie, la réalisation de soi, l'expression de son être profond. On a la transformation, donc il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de toi. Euh, alors, moi j'ai l'impression qu'il y a deux protagonistes. Il y a ce masculin et il y a cette féminine. Parce que c'est la féminine en tant qu'artiste qui transforme quelque chose à l'intérieur d'elle-même, à l'intérieur de son cœur, à l'intérieur de son corps, par rapport à des blessures d'âme peut-être avec ce masculin. Ok, il y a le divin. Elle transmute quelque chose et elle se transforme. Elle ascensionne, cette femme. D'accord? Ok. Alors attends, je vais les couvrir. On va voir si on a des précisions par rapport à ce masculin sacré. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On te demande, c'est intéressant là, hein. Je vais te montrer pourquoi. Parce que le masculin, là, on a l'étoile bleue, donc chakra gorge, et on a encore un masculin. Je suis en train de couvrir le masculin, et on a encore l'étoile bleue, avec des oiseaux qui sortent. Je te montre. Là, je sais pas si tu vois, on a, avec la lumière, là, au niveau de la gorge, on a une étoile bleue. Et là, on a encore un masculin avec une étoile bleue. Donc, je te confirme qu'il y a bien un masculin, donc un profil yang, et il y a bien une féminine, avec qui il y a des blessures d'âme, d'accord? Donc, euh, il y a quelque chose, on te dit confiance par rapport à ce masculin. On te dit confiance, mais il y a de la verbalisation de quelque chose, ou la verbalisation de quelque chose de la part de ce masculin peut-être, qui te met en confiance, ou qui te... Attends, je continue, hein. On va voir par rapport à ces blessures d'âme. J'ai 6 minutes devant moi, tu le crois toi? Donc ça va être un message express. Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. Hop là, il y en a deux. Écoute-moi, par rapport à ces blessures d'âme, elles vont être libérées parce qu'on a la liberté là. Ces blessures d'âme sont libérées et avec la puissance, il y a quelque chose qui va s'ancrer. Euh, ok, on va voir. Il y a un ancrage encore par rapport à ce masculin sur les blessures d'âme en lien et pour, à mon avis, cette féminine. D'accord? Hein. Il y a une libération de quelque chose, mais pour un ancrage dans la matière. On va voir de quoi. Alors, on a l'artiste là. Qu'est-ce qu'on a sur l'artiste?
Bah, tu sais quoi? Sur l'artiste, on a la guérison, la réparation et la cicatrisation. Tu vois, cette femme qui était, pour moi, artiste dans l'âme, mais qui était recroquevillée nue, euh, euh, elle s'élève. D'accord? Elle guérit quelque chose en elle. Elle répare quelque chose. Elle cicatrise quelque chose. D'accord? Je t'ai parlé de projet tout à l'heure avec un homme. Ok. Ok. Bon, tu verras. Attends. Tu verras comment ça résonne. Ok? On va voir sur la transformation. 4 minutes. Compte à rebours. Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. On a deux cartes qui restent. Transformation et le divin. Donc, sur la transformation, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la transformation? Et sur la transformation de quoi? Puisqu'on sait qu'il y a guérison, réparation et cicatrisation, là. On devient l'artiste de sa vie. On s'exprime. Attends. Alors, sur la transformation, ce qui se transforme, c'est qu'aujourd'hui, tu peux être dans la manifestation. C'est-à-dire qu'on manifeste quelque chose. Tu transformes quelque chose pour manifester quelque chose dans la matière. D'accord? Il y a une très très forte connexion au divin, là, au coronal et le troisième œil, hein. On a une connexion au cœur, on a aussi une connexion au plexus solaire. On a un accueil total et complet. Une expression de l'être. Ok. L'être divin, là, on a la nature des pensées, on a le troisième œil hein, fortement éclairé. On ne voit pas avec les yeux, là, on voit un autre monde avec son troisième œil, là. Euh, on laisse fleurir le divin en toi, laisse fleurir tout un monde, te laisse créer. On me parle de création, on me parle de création, de manifestation. Ah, j'adore ce tirage-là pour le coup. Euh, de manifestation. Ok, allez, on va conclure. 3 minutes. Allez, hop là, merci. On va conclure. Tu sais ce que c'est la carte là? C'est la carte. Et en dos de deck, je vais te la montrer. On a la carte de la prospérité. Et j'ai dit on va conclure. Je me suis dit je vais leur lire juste le message de cette carte. Et on a l'ouverture de conscience avec la triple déesse. D'accord? Donc, la prospérité, 30. Et je vais te laisser sur ça. C'est la flamme sacrée verte, donc encore guérison. La prospérité en soi est cette aptitude naturelle à laisser la vie couler de source, se développer favorablement dans tous les domaines. C'est la ressource en soi qui reçoit de manière fluide tout ce dont elle a besoin. Alors on vous propose un exercice vibratoire et de conscience. On vous invite à prendre contact avec la prospérité en vous, à ouvrir votre troisième œil et à permettre à la lumière sacrée verte de s'y déployer telle une source qui coule en vous. On vous invite à fixer l'intention d'ouvrir grand vos cellules pour laisser circuler cette énergie de prospérité en vous. On vous invite à vous exercer régulièrement pour vérifier l'état de votre source et permettez aux cailloux qui bloquent la vie, qui bloquent la vie prospère en vous, de retourner sur la rive. Et moi, je vais vous rajouter tous ces petits cailloux qui bloquent votre prospérité, au lieu de construire un mur avec, bâtissez un pont. Ok? Je vous laisse sur ça, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!